C'est un réel plus quand on fait une formation en médiation, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui sont au cœur même de l'enseignement qu'ils nous donnent. Je m'appelle Caroline Depagne, je suis médiatrice hospitalière au CHU de Liège et à la clinique André Renard depuis 2004, c'est-à-dire peu de temps après la mise en place de la législation relative aux droits du patient, qui requiert que les hôpitaux aient un service de médiation hospitalière afin de pouvoir traiter les différends des patients. C'est de pouvoir permettre cet espace de bienveillance et d'écoute empathique au personnel de l'hôpital et aux patients pour traiter leurs conflits. La médiation civile et commerciale permet de pouvoir traiter via la médiation des différends autour de tout ce qui est responsabilité civile, droit des contrats, des biens et des personnes via un processus à l'amiable et en négociation raisonnée. Être doté d'une écoute active et attentive, le tout avec beaucoup d'empathie, de sérénité et de quiétude. On se retrouve généralement au cœur de difficultés où la charge émotionnelle est vraiment prédominante, donc c'est vraiment important d'offrir cet espace bienveillant. Il faut également pouvoir être ouvert au dialogue et ne pas craindre de mettre les personnes autour d'une table. Par ailleurs, il y a aussi un point très important, c'est être dans le respect de la déontologie propre au médiateur, à savoir tout ce qui a trait à la neutralité, l'autonomie, l'impartialité. C'est vraiment un point d'honneur que j'ai mis après cette formation, de chaque fois bien redéfinir le cadre de la médiation et rappeler que c'est un processus volontaire, parce que là aussi, les parties parfois oublient, on va en médiation parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, et également que la solution dépend des parties. Donc, il n'est pas rare de voir qu'après la gestion d'un dossier, on reproche quelque part au médiateur de ne pas avoir atteint un certain résultat. Tout ça parce que les personnes ne comprennent pas que les solutions doivent être mises sur la table par les parties elles-mêmes en vue de trouver une solution satisfaisante pour chacun. Beaucoup de mes dossiers étaient notamment traités par écrit, et ici, ça m'a donné un élan neuf de pouvoir mettre les personnes autour d'une table pour pouvoir discuter, faire percevoir à l'autre le monde de l'autre. On se rend compte qu'on est vraiment dans deux sphères fort différentes, hein, patient et soignant, et que pour pouvoir avancer vers une solution, il est important de discuter des faits, de pouvoir extraire le problème en soi des émotions de chacune des parties, de pouvoir faire appel à des éléments objectifs. Et les éléments objectifs en médecine, ils ne sont pas rares puisque l'on suit des statistiques par rapport aux aléas thérapeutiques. Et c'est vrai que ce sont des éléments auxquels je peux désormais me rattacher via l'enseignement que nous avons eu dans ce cours-là. J'ai eu une autre approche quant aux rencontres en médiation. On a pu avoir l'occasion de faire des jeux de rôle, notamment en négociation raisonnée, et ça permet vraiment de se rendre compte de cette charge émotionnelle par rapport aux différends que l'on rencontre. Donc lorsque je fais une rencontre en médiation, désormais, je travaille vraiment avec les parties pour leur permettre de se rendre compte de quelle est l'émotion liée à la situation par rapport à la situation en elle-même, et leur permettre également d'imaginer plusieurs solutions, parce qu'ils viennent souvent en médiation sans même savoir ce qu'ils attendent d'une médiation. Et en tant que médiatrice, avec les techniques que l'on nous a enseignées, je leur permets de cheminer pour pouvoir réfléchir autrement à leur gestion de conflit. Celui de Madame Heutendal sur la négociation raisonnée, on peut vraiment percevoir les étapes, les points de convergence que l'on peut mettre avec la médiation. Ici, on a vraiment, avec cet enseignement, appris à distinguer donc le différent par rapport aux émotions. Un autre point aussi très important dans l'enseignement que nous avons eu, c'est la place des avocats et des experts. Donc ça, il n'est pas rare non plus, notamment en médiation hospitalière, d'avoir des avocats ou des experts qui viennent en médiation. Donc, il nous a vraiment permis de comprendre les rôles et l'importance de chacun, et que si on fait appel, donc si le patient fait appel ou un client fait appel à un avocat, ce n'est pas pour cela qu'on est d'office dans un processus judiciaire, qu'on peut vraiment rester en médiation. Les formateurs étaient vraiment dans un professionnalisme très dominant. Il y a une façon d'apprendre bien propre à votre école, parce que j'ai vraiment retrouvé
la même touche, en termes de qualité dans l'apprentissage que l'on peut avoir au HEC. Ce qui est vraiment très pratique au niveau de cet apprentissage, c'est que ce sont des personnes de terrain. On voit qu'elles viennent nous enseigner une matière en la travaillant au jour le jour dans leur pratique, ce qui est vraiment fort bénéfique pour nous médiateurs, puisqu'ils nous donnent des exemples de cas réels, de ce qu'ils vivent par rapport à l'enseignement qu'ils nous donnent de la matière. Au cœur de notre quotidien, nous avons également le conflit et le différent. C'est vraiment un point très important de voir le monde de l'autre parce que on oublie souvent les réalités respectives des personnes quand on gère un conflit. Le fait aussi qu'elles viennent avec leur bagage personnel, leurs difficultés, leurs problèmes. C'est un apprentissage qui nous permet vraiment de percevoir ça et d'obtenir aussi toute une série de révisions de techniques de base par rapport à cette gestion de différends.